Nous allons passer maintenant à un thème important, celui du développement durable. Alors, ce thème du développement durable, c'est un thème à la mode, hein, vous en conviendrez. D'ailleurs, les programmes de tous les candidats se verdissent. Les affiches, même les affiches, et les documents sont verts. Le problème, c'est qu'entre les discours et les actes, quelquefois il y a des différences. Et pour notre part, je vous le dis tranquillement, nous n'avons pas eu à nous forcer. Nous avons des personnes qui sont très engagées dans ce domaine. Je vais donc les appeler. 3 personnes pour présenter ce sujet. 2 Sophie, c'est le hasard. Sophie Blesson qui est pédiatre. Sophie Léosti qui est responsable de rencontre. Et Gilles Descroix qui est directeur d'une association socio-culturelle. Vous pouvez me rejoindre. Ils vont détailler nos propositions. Quelle est notre proposition? Eh bien, tout simplement de vivre dans une commune qui respecte le pacte de transition écologique. Je passe le micro à qui? À Sophie. Bonsoir. Sophie, Gilles, vous ne me contredirez pas si je vous dis que nous sommes face à une urgence climatique et sociale qui nécessite d'intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les projets locaux et l'organisation de la commune. Un constat au niveau général. Je ne citerai qu'un seul exemple parlant parmi les événements climatiques récents et récurrents, la hausse des températures avec les épisodes de canicule estivale. Un constat au niveau local. Plusieurs Balanais, peut-être d'ailleurs présents parmi nous ce soir, ont été concernés par des fissures apparues dans leur maison. Ils n'ont pas été entendus et considérés par l'équipe municipale actuelle, qui n'est concernée par les problèmes écologiques que sur le papier, mais pas dans la vraie vie. Sophie, je te laisse poursuivre. En effet, est-ce que vous m'entendez? En effet, donc, l'environnement, c'est quelque chose de très important, mais à Ballon-Miret, il semble que ce soit resté à l'état de communication. Alors, communication, c'est bien, mais l'action, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, il y a eu quelque chose de fait quand même, j'ai oublié de le souligner, il faut quand même être honnête. Il y a eu la journée du développement durable. C'était une belle journée, la journée du développement durable, sauf que les écoles, les associations n'ont pas été invitées à y participer. Étonnant, non? Ballon-Miret, c'est une ville aussi où on a vu pousser le béton plutôt que le blé. Et on a perdu à cette occasion 17 hectares de terre naturelle à Ballon-Miret. Vous savez ce que ça représente, 17 hectares? Ça représente 34 stades de football. Beaucoup, non? Et en fait, en France, vous savez qu'on perd à peu près toutes les 20 minutes l'équivalent de 17 terrains de football. Donc on fait assez fort dans le domaine. Mais il semble que ce soit plutôt tout le contraire qu'il faille faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Gilles? Est-ce que tu penses que dans le programme, il va y avoir quelque chose qui va répondre à cette préoccupation? Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir d'abord. C'est vrai que c'est très impressionnant de voir une salle bien remplie comme ça. Merci beaucoup de vous être déplacés pour, avec nous, partager ce programme. Alors, effectivement, les constats, ils sont clairs. Je crois que les 2 Sophie vous ont énoncé les constats, ils ne sont pas exhaustifs. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment nous, élus dans une commune de 8000 habitants, on peut agir. Alors, la première chose qui est très concrète, et le premier levier qu'on a, c'est d'avoir des politiques qui soient volontaristes. Et je peux vous dire que sur les 6 ans qui vont venir, cette équipe va mettre en place des politiques municipales volontaristes. Évidemment, si on veut avoir un impact au niveau global, au niveau de la planète, il faut d'abord qu'on soit en capacité de mettre des actions concrètes au niveau local. Et c'est ce qu'on fera pendant ces 6 années. Parce que nous sommes une équipe responsable, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, donc nous prendrons nos responsabilités. Et vous verrez que ce soir, tout au long du programme, la question du développement durable, elle est assez transversale et on fait la part belle à de nombreuses actions qui seront mises en place. Alors, aujourd'hui, si on le fait, c'est pas par opportunisme politique. C'est vraiment parce qu'au sein de cette équipe, on a un certain nombre de personnes qui sont impliquées au quotidien,
dans des associations, sur Ballon-Miré ou ailleurs, des associations qui œuvrent pour le développement durable ou pour la protection de l'environnement. Donc, comme le disait Thierry, aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup d'équipes municipales qui verdissent leur discours. Nous, aujourd'hui, on est un bon nombre, j'en vois d'autres ici dans la salle, qui sont des militants et qui travaillent au quotidien sur ce sujet-là. Alors, notre premier engagement. Il va être assez fort puisqu'il va s'agir de mettre en place une alimentation 100% bio dans les cantines, les crèches et accueil de loisirs de Ballon-Miré. Alors, j'entends déjà là nos opposants dire « Ah oui, mais alors mettre du bio, si c'est pour aller chercher effectivement la viande en Argentine, ou si c'est pour aller chercher effectivement les légumes en Espagne, ça n'a pas d'intérêt. » Puis en plus, le bio, ça coûte cher. Et oui. Alors nous, on s'engage concrètement ce soir à deux choses. La première, cette politique volontariste n'aura aucun impact sur la tarification des menus pour les enfants et donc pour les familles. Donc ça, c'est un premier engagement. Et puis après, le deuxième engagement qu'on a, c'est qu'on va travailler au niveau local, mais aussi avec la métropole, pour mettre en place des circuits courts. Sur Ballon-Miré, on a la possibilité, avec des terres qui appartiennent à la municipalité, de pouvoir permettre l'installation de maraîchers, par exemple, où on aura peut-être aussi la possibilité, en régie, en direct, de travailler sur ces sujets-là. Et au niveau de la métropole, évidemment, on travaillera sur la mise en place de circuits courts avec les autres communes qui vont œuvrer aussi dans ce sens-là. Donc vous voyez, ça c'est un premier acte et un premier engagement qui va être très fort. Deuxième engagement, nous allons travailler sur une programmation pluriannuelle qui permettra la mise aux normes environnementales des bâtiments municipaux. Ça c'est très important, parce qu'on a pas mal de bâtiments qui sont des vraies passoires énergétiques, ça il faut être clair. On hérite de ça, c'est pas, effectivement ça nécessite des gros investissements, mais il y aura un vrai travail qui va être fait avec une programmation pluriannuelle. Et puis pour alimenter en électricité et en chauffage ces bâtiments, on travaillera sur... On aura des études qui seront faites, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'alimenter en électricité, en chauffage des bâtiments avec plein de ressources qui sont des ressources d'énergie renouvelable. On travaillera sur ce sujet-là et on verra quelle est l'énergie la plus adaptée pour Ballon-Miré pour pouvoir alimenter tous ces bâtiments. Et puis enfin, troisième point important, nous allons travailler sur le renouvellement de notre parc automobile, c'est-à-dire le parc automobile communal. On ne va pas acheter des voitures propres à tout le monde. Mais on va travailler sur cette question-là. Donc l'objectif à 6 ans, c'est d'avoir effectivement 100% du parc automobile de la commune qui soit alimenté par de l'énergie propre. Encore une fois, on pourra travailler avec ceux qui ont envie sur la question de quelle énergie propre, parce qu'il y a des débats sur le sujet. Est-ce que ça doit être l'électricité? Est-ce que ça doit être le biogaz? Enfin, il y a plein de sujets là-dessus. Un troisième engagement, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 5. Alors donc un troisième engagement, ça sera de travailler avec les services pour mettre en place une gestion raisonnée des espaces verts sur Ballon-Miré. Alors je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, mais il y a plein de solutions pour travailler sur ce sujet-là. On peut avoir des jachères fleuries, par exemple, ça c'est des choses qui se font beaucoup aujourd'hui et c'est très joli. On utilisera aussi le paillage, évidemment, même si c'est déjà en place, on aura zéro phyto dans la commune, on aura aussi zéro pesticide. Et on travaillera avec les services pour un petit peu changer, même si les services sont déjà dans cette transition-là, changer encore un peu plus les mentalités à ce niveau-là. Quatrième engagement, on accompagnera aussi les initiatives citoyennes qui vont dans le sens du développement durable. Alors là, il peut y en avoir plein. Une qu'on accompagnera techniquement et financièrement, ça sera celle qui est liée à la question de la récupération de l'eau dans les jardins. On accompagnera techniquement et financièrement les baladés qui voudront travailler dans ce sens-là. Et puis après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place sur la diminution des déchets, ou encore les jardins partagés, ou encore les vergers partagés. Enfin, voilà, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place comme ça. Et puis, cinquième engagement, et dernier, la question de l'éducation à l'environnement, c'est quelque chose d'important. Donc on initiera de nombreuses actions en direction de toutes les générations de baladés et de balanaises sur ce sujet-là. Ça peut être des semaines du développement durable dans les écoles, ça peut être une fête de la nature. On a plein d'idées, je suis sûr que vous aussi, vous avez plein d'idées sur ce sujet-là. Et on essaiera de mettre ça en forme tous ensemble.
Alors, juste un petit mot quand même pour la fin, parce qu'on est en campagne électorale. Je dirais que voilà, on a un président qui disait la maison brûle et on regarde par la fenêtre. Et ben c'est ce qui se passe à Ballon-Miré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un maire qui nous dit depuis 6 ans, et je le dis assez aisément parce qu'il nous l'a répété en conseil municipal plusieurs fois, que l'écologie, gentiment, ce n'était pas sa tasse de thé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous on lui dit qu'on aime bien boire du thé bio et qu'on fera en sorte que cette question-là, ce soit une des questions prioritaires et transversales de notre programme. Voilà, je vous remercie. Récupérer des papiers dans la question. Et après, on va continuer. Parce que c'est pas très bien. Oui, oui. Merci pour cette présentation de